Salam alaikum. Bonjour, bonsoir, si vous avez la nuit chez vous. On a envie de poser une question en fait. On a un live qui ne va pas durer plus qu'une heure et on aimerait bien poser une question. Tout simple. Cette question, elle est certainement liée à, à l'islam en fait. Voilà. On entend souvent sur les manaber, donc mimbar, dans les salles de conférence, sur des chaînes de télévision, et surtout dans les discours du vendredi, le sermon du vendredi, comme quoi le saint prophète, apparemment, il a laissé pas mal de hadiths, et notamment un qui est certainement connu par beaucoup voire la majorité des musulmans, c'est je vous laisse le Coran et ma sunna. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce hadith, il est authentique ou bien il y a un autre hadith qui est beaucoup plus authentique, qui est considéré comme un mutawatir. Moi, franchement, je pose et j'aimerais savoir la réponse. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, si quelqu'un va pouvoir prendre le micro, peut-être il peut m'aider. Hein. Ça ne veut pas dire que j'ai pas ma petite info dans la tête, mais j'aimerais en fait voir si nous les musulmans, on est censé de, lorsqu'on entend un prêche, ou bien lorsqu'on lit une information dans n'importe quel ouvrage, qu'il soit d'ordre historique ou prophétique, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit la cautionner comme ça, sans vouloir ou sans pouvoir aller chercher et voir la véracité et l'authenticité de cette chose. Voilà. La question, elle est posée. Est-ce que le hadith, je laisse parmi vous le Coran et la Sunna, c'est un hadith qui est authentique? Voilà. Voilà. Si il y a un prédicateur parmi nous, ah ben, qui se fasse connaître, qui se fasse connaître. Ah ben moi, ma position, elle est claire et nette. Moi, ma position, elle est claire et nette. Donc, si je pose cette question, c'est j'ai une idée derrière la tête. C'est sûr et certain. Et moi, je dis que c'est un hadith qui est catalogué, considéré comme un hadith mursal. Ça veut dire qu'il n'a aucune manière de l'authentifier. Or, le hadith qui est notoire, qui est plus que sahih, ça veut dire mutawatir, c'est un hadith qui est certainement prononcé par la bouche du prophète et qu'il a été rapporté par une centaine de compagnons et de tabi'in qui ne seront impossibles d'être d'accord, enfin, ils sont unanimement d'accord, pardon, sur sa véracité. Chaque narration, chaque récit, enfin, chaque mot de ce récit, chaque lettre de ce récit, elle est répétée de la même manière que tous ses compagnons et tabi'in rassemblés. Voilà, en fait. Moi, je ne suis pas contre la sunna, attention. Hein. Hein, ne me confondez pas avec des pseudo-coranistes, ce que je les appelle, moi je les appelle les traductionnistes. Je ne suis pas un coraniste, loin de là. Walillah alhamd. Si vous avez des connaissances, si vous avez des amis, si vous avez des abonnés sur votre chaîne, ben allez-y. Bon, passez le message. Tout sunnite qui se respecte, comme tout musulmane qui se respecte, on est d'une manière ou d'une autre, on est coraniste. Hein. Dans le sens, on suit et on essaie d'appliquer les recommandations qui sont dans le Coran. Et d'ailleurs, moi, je crois que si on t'appelle coraniste, c'est pas péjoratif. Hein. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de ce mot. Hein. Mais ça veut dire que c'est pas là la question. Alors encore une fois, je répète ma question pour les nouveaux arrivés. Bon, moi, je cherche un prédicateur ou un imam qui peut me répondre à cette question. Quoi, je laisse parmi vous le Coran et la Sunna. Le saint prophète a dit le Coran et la Aïtra, les gens de la demeure du prophète. Je sais la question, est-ce que le hadith existe ou pas? Voilà. La question, voilà, elle est mise sur table. Si quelqu'un veut prendre la parole, moi j'en ai marre surtout des jeunes, voire surtout des adultes qui sont juste à côté d'un imam hein, qui crie, la sonorité elle est très très mauvaise. Vous savez, la réponse à cette question, elle est très importante à ce niveau. Pourquoi? Là où ils sont les musulmans, depuis X temps, on voit qu'il y a un réveil, il y a un éveil
chez les musulmans, surtout les jeunes, ben, il y en a qui chavirent complètement, il y en a qui, ben, il faut se poser la question, pourquoi les gens, par exemple, deviennent, on va dire, entre parenthèses, coranistes, ou bien ils deviennent sélectifs par rapport à leur relation avec la sunna, c'est en fait, tu as des questions qui ne sont pas, je veux dire, il y a des questions qui restent sans réponse. Et il y en a marre d'entendre les prédicateurs, nos prédicateurs nous dire ah ben, t'es pas assez calé dans l'arabe, il faut connaître les savants, il faut aller apprendre. Ben oui, on apprend, on va questionner, on va toquer à la porte de ces savants, et on voit que la plupart des savants, ils font ce qu'on appelle le copier-coller de ce qui a été présenté comme travaux par les prédécesseurs. Encore une fois, lorsqu'on vérifie, on va voir qu'ils répètent la même chose, mais ils vont essayer d'interpréter les choses à leur manière. Mais franchement, on découvre qu'il y a une volonté à cacher quelque chose. Alors, on se pose la question. Si le prophète, parce que la position des savants, c'est que le prophète, soi-disant, je dis bien soi-disant, il a interdit le fait d'écrire sa sunna, par crainte à ce qu'elle ne se mélange pas avec le Coran. Bon, l'argument, il ne tient pas, parce que la sunna, elle est là pour faire comprendre, pour faciliter la compréhension du Coran. Hein, parce que tout le monde n'est pas censé de comprendre quelques versets qui restent quand même un peu complexes. Hein, mais sinon, tu as la plupart des versets qui sont compris par tous les musulmans, qu'ils soient arabes, arabophones, arabophiles, même voir ceux qui travaillent avec les traductions. Il y a des choses qui sont faciles, qui sont très accessibles. Mais on a des passages qu'il faut vraiment essayer de comprendre le Coran par le Coran, essayer de voir un peu la traduction du prophète. Donc la tradition, la sunna du prophète, je parle de la sunna authentique. Elle explique le Coran. Donc si les gens disent le prophète a interdit ses contemporains d'écrire sa sunna, alors pourquoi on a tellement d'ouvrages de sunna? Donc soit les compagnons ou les tabi'in ou les prédécesseurs de jadis, ils ont désobéi à la parole et à l'ordre du prophète, qui est en soi un ordre divin, soit il existe, soit il y a d'autres narrations qui poussent à croire et à découvrir qu'en fait le saint prophète, il n'a pas interdit l'écriture de sa sunna. Au contraire, il a demandé, il a exigé à ce qu'on le suive. D'où, lorsqu'on cherche un peu plus, on trouve que ce hadith, soi-disant, qui a été rapporté par Malik dans son Muwatta, c'est un hadith qui est qualifié comme mursal. Mursal, ça veut dire, Malik, il dit, il m'a été qad balagani, ça veut dire, il m'a été transmis. Par qui? On ne sait pas, donc il y a une cassure de narrateur, et ça s'arrête là. Or, quand on cherche un peu, on va trouver que dans Muslim et dans Bukhari et dans d'autres ouvrages, cette notion de dualité entre le Coran et la Aïtara, ça veut dire les gens de la demeure du prophète, elle est authentique, voire mutawatira, ça veut dire elle est répétée plusieurs fois par plusieurs compagnons. Donc on se pose la question, est-ce qu'il y a une volonté à cacher la position de Ahl al-Bayt? D'où ma question, ma deuxième question, mais je vais rester toujours sur ma première question, mais ma deuxième question, je vais quand même la prononcer. Est-ce que lorsqu'on lit la bibliothèque des musulmans, on trouve qu'il y a quand même des lacunes par rapport à cette notion de Ahlul Bayt, et on trouve qu'il y a une absence, mais quasi totale, de ce qu'on appelle la jurisprudence citée, expliquée et narrée par les Ahlul Bayt. Donc, ma question majeure est-ce que vraiment le prophète a dit, comme c'est tout le temps répété dans les mosquées, le Coran et la Sunna? C'est simple. Je veux une réponse. La plupart des ouvrages, ils vont confirmer comme quoi la Aïtara, la famille du saint prophète, et d'ailleurs le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a répété 3 fois. Je vous rappelle ma famille, je vous rappelle ma famille, je vous rappelle ma famille. Donc, aucun prédicateur dans l'horizon, aucun imam. Oh, vous allez me dire qu'ils sont quelque part, je ne sais pas. C'est le confinement, ils sont chez eux à la maison. Mais bon, si vous connaissez quelqu'un, si vous connaissez un frère qui est quand même un peu calé, on va dire, dans cette histoire de la sunna, bah écoutez, de toute façon, le message, le live sera
mis à la disposition de tout chacun qui veut un peu percer sur ce sujet. Voilà. Je vais prendre, par exemple, je vais prendre au hasard. Alors, je laisse parmi vous deux points. Kitab Allah, le livre d'Allah, wa itrati ahla bayti, et ma descendance, les gens de ma demeure. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. À condition de vous y tenir, vous ne serez jamais égarés. Alors, ce hadith, il est cité. Enfin, il y a Ahmad ibn Hanbal qui l'a fait sortir dans son Musnad. Hein? Donc, c'est dans le volume 3, page 17. Selon Abi Sa'id al-Khudri, donc c'est un compagnon, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, que selon le saint prophète a dit إني أوشك أن أدعى فأجيب. Je suis presque sollicité, donc sollicité par Allah, donc avant son départ. Salutations d'Allah sur lui. فأجيب, je répondrai. وإني تارك فيكم, et je suis en train de, enfin, je vous laisse, et je laisse parmi vous deux choses qui pèsent lourdement. Donc ثقلين, donc vous avez al-thaqalain et vous avez dans la langue arabe al-thiqlain. Al-thiql, c'est quelque chose qui pèse lourdement. Et là, c'est une dualité. Deux, c'est quoi? Kitab Allah Azza wa Jal, le livre d'Allah, gloire à lui, wa itrati, et ma descendance. Kitabullahi, donc Imam Ahmad, il continue la narration de ce compagnon Sa'id al-Khudri. Il dit Kitabullahi hablun mamdudun min as-sama'i ila al-ard. Le livre d'Allah est une corde qui pend à partir du ciel jusqu'à la terre. Wa itrati ahla bayti, et ma descendance, les gens de ma demeure. Wa inna al-latif al-khabir akhbarani, donc le miséricordieux, le savant, l'omnisavant, m'a informé bihima, m'a informé à propos de ces deux choses. Annahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd, et ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin. Tiens, ça nous rappelle le hadith du bassin rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fanzuru kayfa takhlifuni fihima. Vérifiez comment vous allez les apercevoir, comment vous allez comment vous allez vous positionner par rapport à ces deux choses. Alors, cette narration, elle est répétée encore une fois dans le même ouvrage de Ahmad ibn Hanbal, donc dans son Musnad. Ah, donc on peut le faire sortir, il n'y a aucun problème, oui, je l'ai, il n'y a pas de souci. Selon Abi Sa'id al-Khudri. Alors, et vous avez le compagnon Zayd ibn Arqam dans Sahih Muslim. Là, ça parle de Sahih Muslim, l'authentique selon les recueils de Muslim. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثِّقْلَيْنِ. Je vous laisse deux points. Le premier, Kitab Allah. أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورِ. Le premier, c'est le livre d'Allah dans lequel il y a le huda, la guidée, an-nur, c'est la lumière. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. Prenez le livre d'Allah et attachez-vous à ce livre. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. Donc, il a insisté sur le livre. Ça, c'est toujours dans la narration de Muslim. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ. Il a insisté sur le livre d'Allah. Il encourageait à maintenir voilà, son lien avec le Coran. ثُمَّ قال. Puis il a dit وَأَهْلَ بَيْتِي, les gens de ma demeure, أُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي. Je vous rappelle les gens de ma demeure, أُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي. Il a répété encore une deuxième, voire une troisième fois. Alors, Muslim, dans son ouvrage Sahih, donc le Sahih, dans son volume numéro 7, page 122. Et le Muttaqi al-Hindi, donc fi Kanz al-Ummal, donc vous connaissez le Muttaqi al-Hindi, c'est un sunnite. Dans son ouvrage Kanz al-Ummal, c'est 15, le trésor al-Ummal, c'est les ouvriers, donc ceux qui travaillent. Alors, qui travaillent dans le sentier d'Allah. Il a rapporté le même récit qui a été rapporté par Muslim. Le Sahih Tirmidhi, donc vous l'avez la même chose. Qu'est-ce qu'il rapporte? Il rapporte que Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ce grand compagnon, a rapporté ceci. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته يوم عرفة. J'ai vu le messager d'Allah, salutations sur lui,
في حجته يوم عرفة, durant son pèlerinage le jour de Arafat. وهو على ناقته القصوى, et sur sa monture, enfin sur sa chamelle, al-Quswa, donc la rapide, pardon. يخطب فسمعته يقول, il donnait un discours et je l'ai entendu dire, يا أيها الناس, ô vous les gens, إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا. Je vous ai laissé quelque chose, si vous y tenez, vous ne serez jamais égarés. Kitab Allah wa itrati ahl bayti, le livre d'Allah et ma descendance, les Ahlul Bayt. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez jamais entendu parler de ce genre de narration dans les Manaber pendant le sermon de vendredi? C'est la question que je pose. Ce genre de narration, vous ne les verrez jamais. Et c'est la même narration qui a été rapportée par Zayd ibn Thabit. Alors, Al-Hakim al-Nishaburi. Donc, vous connaissez le Hakim, il a un ouvrage qui s'appelle Al-Mustadraku ala al-Sahihain. Si Islam Ahmad ou n'importe quel salafiste ou n'importe quel sunnite, qui soit Mounir, Rachid, enfin, tous ces noms qu'on voit sur les chaînes de YouTube, hein, qui se partagent des vidéos à 100 000, voire à 100 milliards de personnes, j'exagère, mais est-ce que vous allez les entendre détailler ce genre de narration? Que dalle, rien. Alors, Mustadrak ala Sahihain, Al-Mustadrak, ça veut dire quoi? C'est un ouvrage qui fait référence dans le monde sunnite. Al-Mustadrak, c'est une annexe. Ala Sahihain, par rapport aux deux recueils de hadith, à savoir le Bukhari et Muslim. Al-Mustadrak ala Sahihain, écrit par An-Nisaburi, qui est un sunnite, il a rapporté des narrations qui ont été considérées comme authentiques selon les conditions de Bukhari ou de Muslim, les deux réunis, ou bien un des deux. Donc ça veut dire selon les critères et les conditions imposées par le Bukhari et Muslim. Alors qu'est-ce qu'il dit notre Hakim dans son Mustadrak, donc page 109, volume 3, Anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa alihi, donc wa alihi certainement de moi, hein, donc nous on fait pas ce qu'on appelle la prière handicapée, incomplète. Lorsqu'on dit salutation sur le prophète, il faut toujours dire salutation sur le prophète et sa sainte famille. Sinon, c'est considéré parmi le sunnisme orthodoxe comme une salutation incomplète. Donc il faut toujours dire sallallahu alayhi wa alihi. Sallallahu alayhi wa alihi. Alors, le Mustadrak nous dit ceci. Inni qad taraktu fikum al-thaqalain. Je vous ai laissé deux poids. Ahaduhuma akbaru min al-akhar. Un est plus grand que l'autre. Kitab Allah Ta'ala, le livre d'Allah, gloire à lui. Wa itrati et ma descendance. Fanzuru kayfa takhlifuni fihima. Et vous allez voir, vous pouvez voir, voulez-vous voir comment vous allez prendre cet héritage, comment vous allez vous comporter avec cet héritage. فَإِنَّهُمَا, certainement les deux, لَنْ يَفْتَرِقَا, ils ne seront jamais séparés, حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, jusqu'à le jour du bassin. Vous savez que le Bukhari Muslim, et les autres aussi, ils ont rapporté un hadith, c'est ce qu'on appelle dans la science de hadith, la science de récit, hadith al-hawd. Qu'est-ce que ça veut dire hadith al-hawd? Le saint prophète verra des gens qui seront ramenés vers l'enfer. Le prophète dira, oh Ya Allah, oh Seigneur, mes compagnons, mes contemporains. Apparemment, il y a une élite de compagnons qui seront ramenés vers le feu de la fournaise. Et le hadith dit textuellement qu'il y a une voix d'un ange qui va répondre Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après toi. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont innové après toi, parce que le mot ahdathu ba'dak. Et le prophète va dire Sohqan, de mémoire, sinon je peux rapporter le texte. Sohqan liman ghayyara wa baddal. Perdition pour tout celui qui a innové ou changé ma religion. Donc vous voyez bien qu'il y aura des personnes qui ne verront jamais l'odeur du paradis. Ils font partie des contemporains de Saint Prophète. Alors le Hakim, il était très très clair. Je vais prendre Ibn Hajar. Ibn Hajar, dans son ouvrage As-Sawa'iq, il rapporte le même hadith de Thiqalayn. Je laisse parmi vous et
la descendance, les gens de la demeure du prophète. Alors, ce hadith, il a été aussi rapporté par les Shafi'ites, il a été aussi rapporté par Ibn Majah al-Qazwini, donc Ibn Daoud, et il a été aussi rapporté par Ibn al-Athir, dans son ouvrage Usud al-Ghaba fi Ma'rifati as-Sahaba. C'est un ouvrage référentiel dans le domaine, on va dire, de ce qu'on appelle la biographie des compagnons. Et vous avez encore Al-Aqd al-Farid, hein, donc Ibn al-Jawzi, fi Tadhkirat al-Khawas, dans son ouvrage Tadhkirat al-Khawas, chapitre concernant ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Et cette narration a été narrée, rapportée par Abu Daoud fi Sunanihi, dans ses traditions, wa Tirmidhi, وذكره رزين في الجمع بين الصحيحين والعجيب كيف خفي عن جدي ما روى مسلم في صحيحه من حديث ثابت. Même Ibn al-Jawzi rapportait comme quoi un des narrateurs, Rozayn, il s'est étonné comment son grand-père n'a pas fait attention à cette narration. Moi, je dirais mon œil. On comprend tout, on voit tout, mais on fait semblant de ne pas comprendre. Comme ceux qui existent actuellement. Les prédicateurs de maintenant, ils connaissent que hadith al-Thaqalain, c'est un hadith qui est beaucoup plus que authentique, mais pourquoi on ne la ramène pas? Pourquoi cette citation, cette narration, on la répète pas comme on le fait Kitab Allah wa Sunnati? Parce que tout simplement la réponse est deux points. Si les prédicateurs, les savants parlent des Ahlul Bayt comme ils parlent des compagnons, les gens seront orientés, je dis bien orientés, encouragés, à aller voir, à aller chercher qui sont ces Ahlul Bayt. Et d'ailleurs, la question sera vite réglée, c'est que tout simplement, les gens vont s'intéresser à leurs narrations, qui sont des narrations qui ne contredisent en aucun cas la parole d'Allah et certainement pas la parole du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, que tu sois prédicateur, que tu sois imam, que tu sois un fan et un partisan d'un imam dans la mosquée de ton quartier ou d'un savant, la question est-ce que le hadith, le récit, Kitab Allah, je laisse parmi vous le Kitab et la Sunna, c'est un hadith authentique? On aimerait bien savoir un peu plus sur, soi-disant, l'authenticité de ce récit, que beaucoup de musulmans, voire la majorité des musulmans, se font marteler avec cette citation. Or, la vraie citation, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et avec des preuves, avec des références, avec des pages, avec voilà, tout ce qu'on appelle dalil. Hein. Kitab Allah, le saint prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je laisse parmi vous le Coran et ma descendance, les gens de ma demeure. Je vous rappelle les gens de ma demeure. Qu'est-ce que les musulmans ont fait de ce testament et d'autres testaments? Alors, bon, celui qui sait répondre à cette question, bon, regardez, je vais essayer de faire ça. Regardez ça, regardez. Je vous laisse les deux grandes valeurs, le livre de Dieu et ma progéniture, les Ahlul Bayt. Tant que vous y tenez, vous ne serez jamais égarés après moi. Vous voyez, Muslim, tome 7, page 122, hein, édition d'Égypte, en plus de l'Azhar. Sinon, j'en ai d'autres, hein, mais ce n'est pas un problème, ça. Alors, enlevez-moi ça. Ahlul Bayt, bon, les gens de la demeure du prophète. Ça veut dire, on a un sens spécifique, particulier, on a un sens général. Donc, dans les jours à venir, on va lancer un live une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Donc les Ahlul Bayt, ils existent, mais encore une fois, il faut parler de quel Ahlul Bayt, parce que quand tu reviens vers Muslim, par exemple Salama, une des épouses du prophète, voire aussi Aïcha, une des épouses du prophète, comme vous le savez tous, comme nous le savions tous, comme nous le savons, pardon, tous, les deux ont rapporté une narration qui dit que lorsque Allah a révélé le verset qui dit ceci, Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytun. Après il dit waqarna fi buyutikum, donc restez chez vous et ne vous exposez pas comme l'époque de Jahilite. Innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira.
ô vous les gens de la demeure du prophète, Allah ne veut vous enlever enfin, il veut vous enlever toute la souillure autour de vous. Hein. Alors, les Ahlul Bayt, il y en a des savants qui ont dit les Ahlul Bayt, ce sont les épouses du prophète. Et si vous retournez vers le Coran, vous avez 5 versets qui parlent, qui sont dirigés et prononcés pour les épouses du prophète. Puis après, tu as ce verset qui parle de femmes, on va supposer des femmes et des hommes, parce que le pluriel, il est dirigé vers un pluriel masculin, pas uniquement féminin. Puis après, tu as un autre verset qui vient après, qui parle aussi des femmes. Alors, lorsqu'on demande au saint prophète et à la sunna, qui est rapporté dans le Bukhari, Muslim et d'autres, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban ou d'autres, hein, elle dit que ce verset, il a été révélé, parce qu'il y a ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Le prophète, il était un peu fatigué, il est rentré chez lui, apparemment dans la pièce qui lui a été consacrée dans sa mosquée de Médine. Et sa fille Fatima lui a ramené une couverture, ce qu'on appelle Al-Kisa ul-Yamani. Vous pouvez chercher hein, la couverture yamanite dans la tradition de Muslim et Bukhari et d'autres. Et vous allez voir que le prophète, il s'est englobé avec cette couverture. Il a pris d'abord son petit-fils Al-Hassan, puis après Al-Hussein, puis après Fatima, puis après Ali. Il les a englobés. Il a demandé à Allah à ce qu'il les purifie. D'autant plus qu'ils sont purifiés, hein, parce qu'il y a cette notion de purifier, immaculé et se purifier. Donc il y a at-tatahhur wa at-tahara, c'est pas la même chose. Donc Salama qui était près de Saint Prophète, elle voulait rentrer sous cette couverture, d'après le Muslim et Bukhari et d'autres, et le Saint Prophète il lui a dit Baqayti ala khair, donc reste en dehors de la couverture. Cela, inna ha'ula'i ahlu bayti. Cela, ils sont mes ahlul bayt. Et d'ailleurs, tu en as une autre narration qui raconte que pendant 6 mois, le saint prophète, à chaque fois qu'il voulait avant d'entamer sa prière dans la mosquée de Médine, il toquait la porte de la chambre qui était censée de rassembler Fatima et son mari Ali. Donc il dit As-salat ya ahla bayti, as-salat ya ahla bayti, oh la prière, mi ahlul bayt, mi ahlul bayt. Donc les contemporains du prophète, ils étaient tous, on va dire, d'accord sur le fait que les ahlul bayt, c'était une nomination, une appellation, si vous voulez, qui était réservée exclusivement à Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, à Fatima, à Ali, al-Hassan et al-Hussein. Puis après, les gens ont essayé d'incorporer dans cette appellation, si vous voulez, de faire en sorte à ce qu'elle devienne générale. Ils ont incorporé, par exemple, les oncles du prophète, ou bien quelques compagnons du prophète, voire même des voisins du prophète, chose que le prophète n'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je répète la question qui a été la cause de ce live. Si vous connaissez un imam, un prédicateur, on ne parle pas de imam qui dirige la prière hein, dans votre quartier, dans votre mosquée, posez-lui la question, s'il vous plaît, par grâce, qu'Allah vous bénisse, posez la question qui est la suivante. Est-ce que la narration qui dit que le saint prophète nous a laissé le Coran et la Sunna, est-ce qu'elle est authentique ou bien mursala, ça veut dire qui n'est pas prise au sérieux? Et est-ce que à côté, il y a une autre narration qui est beaucoup plus authentique, à savoir, je laisse parmi vous le Coran et ma itrati ahla bayti, ma descendance, les gens de ma demeure, à savoir ce que j'ai expliqué, ce qu'on va expliquer dans les lives à venir. C'est une question simple, ne vous laissez pas intimider. Par grâce, encore une fois, vous avez des téléphones qui sont liés à Internet. Gardez ça en mémoire, notez ça sur un bout de papier, sur un bloc-notes ou quelque part. Osez, je dis bien osez, travailler vos neurones, votre cerveau, et sachez que la religion n'est pas un dépôt qui est juste uniquement réservé uniquement pour les prédicateurs et les imams, et surtout ceux qui sont taxés d'être des prédicateurs de système ou les imams du système. Donc, vous serez questionné à propos de ce sujet,
et ne faites pas la politique de l'autruche, ne vous enfoncez pas, ne cachez pas votre tête au fin fond de la terre. Demandez s'il vous plaît parce que la connaissance, elle est entre vos mains, dans la paume de vos mains. Il suffit d'un clic au lieu de liker des vidéos qui n'ont aucun intérêt au niveau de la spiritualité. Demandez votre science, questionnez à propos de votre religion jusqu'à ce qu'on vous taxe d'être fou. Ben alors je préfère qu'on me taxe de complotiste, de tout ce que vous voulez, quand il s'agit de poser des questions et des bonnes questions. Donc, encore une fois, comme il l'a dit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, demandez la science, même si elle existe en Chine. Donc, c'est une référence, on va dire, de géolocalisation géographique, hein, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire, c'est très symbolique. Même si elle se trouve, mais très très loin de vous, hein, très très loin de vous, il faut oser poser la question. Ne vous faites pas chambrer les frères et sœurs. Apprenons à poser les bonnes questions et comme ça, on peut partir sur des bonnes règles. Si quelqu'un veut commenter, si quelqu'un veut prendre la parole, il ne reste que très peu de temps. Donc voilà. Et on vous promet que dans les prochains jours aussi, on aura la chance de se revoir et peut-être de développer d'amitié avec pas mal de frères. Écoutez, d'emblée, ni coraniste, ni bagagiste, ni chimiste, ni coloriste, ni tout ce que vous voulez, ni dentiste, ni garagiste, ni rien du tout. Ce qu'on veut, c'est demander des réponses à des questions légitimes, tout simplement. Alors, ben, il y a moi. Il y a moi. Qui tu es, moi? Le moi, c'est quoi le moi? Ça se peut que c'est un robot qui me parle. Moi, j'aimerais bien écouter ta voix si tu en as une. Je ne sais pas. Tu vois, quand tu rentres sur des applications, on te dit, tu es un robot, pas robot, alors tu as 3 questions, 4 questions. Je sais, je sais, je sais. Mais bon, voilà. Donc, ne vous en faites pas, hein. Encore une fois, regardez, je vais vous montrer un truc. Regardez, je vais vous parler un de ces quatre de ce Coran. Ça, c'est le Coran. Ça, c'est un Coran qui ne ressemble pas à votre Coran, c'est ça? C'est ça? Mais non, je rigole. Regardez, c'est le même Coran. Regardez. C'est le même. Regardez. Arrêtez. On a le même. Et on lit le même. Vous comprenez? Bon, c'est pas grave. Ya Allah. Vous vous rendez compte? On a le même Coran, on a la même Qibla, on a le même prophète. Normalement, on est censé avoir la même religion, non? La même interprétation et compréhension du livre. Pourquoi? Parce que si on se réfère au même prophète, on aura la même chose. Donc, comme il est cité en substance dans le Coran, ils se sont disputés à propos du vrai qu'après avoir reçu le vrai. Tu vois? C'est ça en fait. Les gens, ils étaient tous d'accord. Une fois qu'ils ont des discordes entre eux, ben, lorsqu'Allah, par miséricorde, leur envoie un messager, un envoyé ou un prophète, ce prophète, par son éloquence, par son comportement, qui est un modèle, hein, le modèle, c'est à suivre, hein, il se fait marginaliser. Et on préfère suivre la sunna de quelques contemporains du prophète ou voir la sunna de quelques prédécesseurs. Mais le saint prophète n'a pas dit je laisse parmi vous le Coran et la Aqidat Tahawiyya. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit je laisse parmi vous le Kitab, le livre d'Allah et Ahmed ou Malik. Non, non, non. Il a dit Atsarati Ahla Bayti. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et même, allez, supposons, même, bon, en tout cas, même le hadith Kitab Allah wa Sunnati, on peut le prendre. Pourquoi? Parce que la sunna du prophète, si elle est expliquée selon les gens
ce qu'on appelle les Ahlul Bayt, ben forcément, elle ne sera pas contradictoire à la parole d'Allah. Regardez, faites-vous une expérience. Prenez n'importe quelle personne que vous connaissez. Lorsque vous voulez savoir sur cette personne, sur votre ami, vous n'allez pas demander les voisins qui habitent à 10 km, ni à 5 km, ni à 1 km. Vous allez demander à comprendre cette personne, à la connaître, à partir des informations qui sont relatées soit par ses parents, si l'on a des frères ou des sœurs, et encore, dans la même famille, il doit y avoir, on va dire, quelqu'un qui est très, très proche de votre ami. Et parfois, votre ami, il peut être, enfin, si on parle d'un homme, il peut avoir une copine, enfin, je parle du langage de maintenant, hein. Je ne suis pas en train de dire, je suis pour à ce qu'il y a des petites copines. Non, non, comprenons bien ce que je dis. Et imagine que la sœur qui m'écoute, si j'ai envie de savoir un peu plus sur cette sœur, soit elle a une copine très très près d'elle, ça veut dire une confidente, pareil pour un homme. Ce que les musulmans ont fait, c'est qu'ils ont suivi des travaux, des tafasirs, qui sont venus des siècles après par des gens qui n'ont jamais côtoyé le prophète. Par contre, il y a un proverbe arabe qui dit Ahlul Bayti adra bima fil bayt. Ça veut dire les gens de la maison connaissent très très bien ce qui se passe à la maison. Chacun d'entre nous est conscient de ce qui se passe chez lui à la maison, dans son foyer. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend rationnellement si on veut adapter, par exemple, la manière avec laquelle le prophète il faisait ses ablutions, par exemple, au doigt, eh bien, il le faisait devant Fatima, par exemple, qui a vécu avec lui. C'est au début du message, on est bien d'accord. Avec Sayyidah Khadija, elle l'a vu, Sayyidah Khadija, son épouse, avant de parler des autres qui sont venus après. Mais sinon, on peut aussi demander à Salama, à, à, à toutes les épouses du prophète. Et, et on va demander comment le prophète priait. Eh ben, si on a la même description de la part de tout ce monde, eh ben alors on va comprendre qu'il raconte vrai. Le témoignage sera normalement un témoignage unique. Ben voilà. Mais quand on se réfère au monde dit compagnons ou ceux qui sont venus après, ben vous allez voir, faites l'expérience vous-même. Vous n'allez trouver aucune, on va dire, description de la prière du prophète égale à une autre description relatée par un tel ou un tel ou un tel compagnon ou savant. Donc encore une fois, le prophète, lorsqu'il disait et mettait la parole du prophète dans son contexte historique, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, soit le prophète, lorsqu'il a dit ça, il a dit ça à ses contemporains. Ok. Qu'est-ce qu'on entend par cette narration? Soit le prophète a vu quelques-uns en train de faire une prière qui n'était pas selon les normes explicitement détaillées par le prophète. Donc, il fallait que le prophète, parce qu'il est là, le réformateur, le correcteur, si je peux me permettre, il était là à expliquer à ses contemporains cette manière de faire salat, de faire le jeûne, de faire le pèlerinage. Donc, le prophète, lorsqu'il prononçait ce hadith, ben, il nous montrait qu'il n'y avait qu'une seule manière de prier, pas différente. Une seule manière de faire l'odre, une seule manière de se laver, une seule manière de faire le jeûne, une seule manière de faire le pèlerinage. Donc, toutes les prescriptions, toutes les lois, toutes les recommandations, tous les rites, certainement, forcément, elles sont appliquées par le premier musulman. Par le premier, le Coran dit et j'étais ordonné d'être le premier des musulmans. Qui est le premier? Et le premier des croyants, le meilleur des croyants, c'est bien le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faites travailler les neurones. Et vous allez comprendre que Mohammed ne pouvait pas répéter plusieurs descriptions. Ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas cautionner le fait de lire le Coran par différentes manières. Comme il le dit dans une narration authentique, le Coran a été révélé dans un seul langage, par l'unique. Dans un langage unique, il se lit d'une seule manière. Pas 7 manières, 20 manières, 30 manières. Pourquoi? Parce que si vous dites je peux lire le Coran différemment, ça veut dire tu peux le traduire différemment. Et c'est là la douille. Ça veut dire mauvaise interprétation. Et chacun s'attache à son interprétation. Or, la religion, elle n'émane que d'un seul, elle ne s'explique que par un seul, elle ne s'applique que par une seule manière. Voilà. Je crois que j'ai
j'ai un peu expliqué la cause voilà, de ce live. Je termine le live en répétant cette question. Toi, imam, prédicateur ou celui qui prie derrière ces deux-là, pose-toi la question, posez la question à vos imams. Posez-vous la question, est-ce que la narration, le hadith, je laisse parmi vous le Coran et la Sunna, est un hadith mursal, ça veut dire qui n'est pas pris au sérieux, ou bien hadith, kitab Allah wa atrati, le livre et ma demeure, les gens de ma demeure, voilà. J'espère que ça a été clair. Pour l'instant, j'ai enlevé le commentaire parce que je me suis rendu compte que beaucoup de musulmans insultent, provoquent, calomnient beaucoup. Donc pour l'instant, c'est no comment, mais vous pouvez éventuellement m'envoyer vos commentaires sur la boîte email. La question, elle est posée, donc je crois que le titre, il est là. Hein. Le titre de live, il est là. Si un prédicateur, un imam, entre nous, parmi nous, derrière nous, devant nous, que vous connaissez, posez-lui la question. Est-ce que la narration de je laisse pour vous, enfin la narration du saint prophète qui dit Inni talikum fikum kitab Allah wa sunnati, donc le livre d'Allah et ma sunna, pour nous, bon, pour les chercheurs, pour ceux qui s'intéressent, c'est une narration qui ne tient pas la route, tout simplement. Mais la narration qui est beaucoup plus que authentique, c'est je laisse parmi vous le Coran, le livre d'Allah, et ma descendance, les gens de la demeure. Je rappelle, je ne suis pas coraniste dans le sens, je ne suis pas ce qui se trimballe sur le net, mais moi, ça ne me dérange pas. Tu peux m'appeler sunnite, chiite, coraniste, parce que pour moi, on est tous des coranistes en fait, parce qu'on respecte le Coran. Mais pour moi, la référence n'est pas que le Coran et la sunna authentique, certainement. Le Coran et la sunna. Ah bah écoute, quelle sunna? La sunna que le prophète a interdit d'écrire ou quelle sunna? La fausse, la vraie, laquelle? Parce que si tu fais référence au hadith mursal de Malik dans son Muwatta, c'est un hadith qui n'est pas pris au sérieux. Qui n'est pas pris au sérieux. Mais il y a un autre hadith qui fait figure et qui fait office de le suivre. C'est je laisse parmi vous kitab Allah wa itrati ahla bayti. Voilà. Merci de m'avoir écouté sincèrement. C'est un plaisir partagé. J'espère qu'on a partagé un beau moment. Et si j'ai prononcé quelque chose de faux, qu'Allah me pardonne. Je vais rectifier cette faute, si faute est. J'ai une question. De quelle façon tu fais la shahada? Bon, voilà. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Ben, c'est simple, comme la plupart des musulmans. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est bien cela ou pas? J'espère qu'on a passé un bon moment. Qu'Allah vous préserve tous. Qu'Allah vous inonde de sa lumière, de sa protection. Qu'Allah vous protège. Barakallahu fikum wa astasmihukum. Je vous demande pardon et merci beaucoup. Inch'Allah, à très 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 bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.